Pan quotidien d'aujourd'hui, mardi 12 mars 2024. Thème: Formé pour sa gloire. Formé pour sa gloire. Texte de lecture: Ésaïe chapitre 43, 14 à 21. Ésaïe chapitre 43, 14 à 21. Ainsi parle l'Éternel votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les brouillards, ou bien les fuyards, même les chardiens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne les chars et des chevaux, une armée et de veillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se révéler anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vous vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple non élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Le verset clé, c'est le verset 21. Le verset 21 dit que le peuple que je suis formé publiera mes louanges. Gloire à Dieu. La jeune Carole participait au cours de l'école du dimanche dans une église locale depuis un certain temps. Un jour, elle est venue voir sa mère après le culte et lui a demandé: Maman, pourquoi Dieu a-t-il créé l'oncle Tim, alors qu'il savait qu'il serait si dérangeant et qu'il n'irait pas à l'église? Pourquoi? La mère n'a pas pu lui répondre de manière convaincante. Les questionnements sur les raisons justifiant l'existence de l'homme n'ont pas commencé par cette petite jeune fille et ne s'arrêteront pas après son innocente question. Néanmoins, pour ceux qui cherchent sincèrement une réponse honnête, le texte d'aujourd'hui répond à la question du but de Dieu en créant l'homme. Le texte, l'Écriture affirme avec insistance que Dieu nous a créés pour sa gloire, pour publier ses louanges. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous l'entendez. Cela signifie que vous devez votre vie à celui qui vous a créé. Avez-vous considéré la beauté de la création et vu que toute la création animée et inanimée est destinée à manifester la gloire de Dieu? Dans Psaume chapitre 19 verset 1, Dieu dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent et ont été créées. Dieu révèle son but en créant l'homme lorsqu'il dit:
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26. Il a créé l'homme pour qu'il lui ressemble et lui appartienne. Mais le péché a déformé la race humaine et a fait que l'humanité a été privée de la gloire de Dieu. Lorsque le premier Adam a chuté à cause du péché, l'on pouvait croire que Satan avait fait échouer le dessein de Dieu. Mais l'intention originelle de Dieu pour l'homme a été restaurée par le second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu activer et accomplir le grand plan de rédemption de Dieu. Cela montre une fois de plus que Dieu est omnipotent et que rien ne peut contrecarrer ses desseins au sens propre du terme. Il est le roi créateur de l'univers qui fait des choses grandes et merveilleuses sans nombre. Vous pouvez toujours être assuré que rien ne peut tronquer le plan de Dieu pour votre vie. En prenant Israël comme modèle, Dieu nous a montré sa puissance pour racheter son peuple de la main de puissants ennemis afin qu'il puisse accomplir le but pour lequel il a été choisi. Et Dieu continue de délivrer tous ceux qui viennent par lui, par la foi, afin qu'il puisse le glorifier. Mais la grande question est de savoir si vous accomplissez le but pour lequel Dieu vous a créé et racheté. Le Nouveau Testament nous rappelle: faites donc que, soit donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Vous êtes ici pour accomplir un dessein divin. Vous n'êtes pas un accident de la création, le produit d'un échantillon génétique aléatoire. Non, jamais. Vous êtes unique dans le plan de Dieu pour le monde. Par conséquent, identifiez-vous et alignez-vous sur ce plan. Vous suivez le but de votre vie et viviez uniquement pour la gloire de Dieu. Tel est le secret de l'accomplissement de toute une vie, ici et dans l'au-delà. Merci Seigneur pour cette parole. La pensée du jour. Vivez au quotidien pour glorifier Dieu et expérimenter une paix et une plénitude inégalée. Vivez au quotidien pour glorifier Dieu et expérimenter une paix et une plénitude inégalée. La Bible a un nom. Jérémie chapitre 22 à 24. Jérémie chapitre 22 à 24. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Et savoir que si nous ne sommes pas venus dans ce monde, Seigneur, par erreur. Nous sommes là sur ce monde pour un but. Quels que soient les problèmes qui nous entourent, quel que soit quoi qui vient sur nous, de savoir que nous sommes là pour un but. Aide-nous, Seigneur, le savoir et le considérer ainsi. Merci, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.